Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Jupiter? Alors Jupiter est souvent qualifié de soleil raté, mais Jupiter aurait dû avoir une masse 80 fois plus forte que ce qu'elle a actuellement pour devenir un soleil. Donc c'est ce qu'on appelle une géante gazeuse. C'est probablement une des premières planètes, si ce n'est pas la première planète qui s'est formée lorsque les planètes se sont agrégées, formées autour du Soleil. Donc c'est extrêmement intéressant. Si on comprend comment Jupiter s'est formé, on comprend une énorme partie du scénario de formation du système solaire. Donc comprendre Jupiter, c'est comprendre la Terre quelque part. C'est pour ça qu'on veut l'étudier, c'est pour ça que la mission Juno est une mission qui s'occupe de Jupiter et pas de Jupiter et ses lunes en général. Donc c'est l'intérêt de cette mission-là. Jupiter aussi, c'est une expérience de physique extrême. En laboratoire, on aime bien créer des conditions extrêmes, beaucoup de pression, beaucoup de température, des champs magnétiques intenses. Mais on n'y arrive pas toujours, ça peut être dangereux et en plus ça coûte trop cher pour tout faire. Là, avec Jupiter, on a des pressions absolument incroyables, beaucoup plus élevées que ce qu'on peut avoir au niveau de la Terre, des centaines de milliers de fois, voire même millions de fois, des pressions très fortes. On a par exemple de l'hydrogène métallique en phase liquide. Et ça fait une sorte de champ électrique tel que Jupiter a le champ magnétique le plus intense du système solaire, à part le Soleil bien entendu. C'est pour ça que sur Jupiter, il y a les aurores les plus intenses du système solaire. Et donc Juno va étudier ça et en même temps on va voir de la physique extrême, comment se comporte la matière à des températures et des pressions extrêmes. C'est ça qui est intéressant. Jupiter, c'est un labo de physique gratuit en quelque sorte. Là on parle d'une sonde qu'on va inscrire sur orbite autour de Jupiter. Ça n'a pas l'air très compliqué. Si la sonde arrive à presque 300 000 km/h, si elle ne ralentit pas, elle va trop vite, elle s'en va. Terminé, il n'y a pas de mission autour de Jupiter, c'est fini. Donc il faut que le moteur, le propulseur de Juno, se mette à feu, c'est même pas la seconde près, c'est au dixième de seconde près, pendant 30 minutes environ. Sinon, on n'a pas de mission. Donc tout est programmé à l'avance, hein, donc on ne peut pas se louper. Ensuite, le danger, c'est Jupiter. Le taux de radiation est extrêmement élevé. Le danger, c'est que les électroniques soient complètement grillées. Tout simplement. Voilà. Si on pense, moi je me rappelle quand Curiosity s'est posé sur Mars, et c'est un environnement beaucoup plus tranquille que Jupiter, il y a un des personnages qui a dit, enfin un des ingénieurs, il a dit, voyez sur Curiosity, l'ordinateur est 10 fois moins puissant qu'un iPhone. Mais l'iPhone sur Mars, il tient 20 minutes maximum et c'est fini. Là sur Jupiter, à mon avis, il ne tient pas quelques secondes. Ils ont calculé que la sonde, pendant toute sa mission, allait prendre l'équivalent de 100 millions de radios dentaires. Il y a un des scientifiques qui était ici à la Cité de l'Espace qui a dit qu'un être humain, dans l'environnement radiatif de Jupiter, celui auquel va être soumis la sonde quand elle va arriver, elle va passer très près de Jupiter, 5000 km, un être humain tiendrait quelques secondes. Donc voilà dans quelles conditions on envoie cette machine. Donc c'est pour ça que le risque est là. Bien sûr, on a calculé. On a pris des précautions. La sonde va passer très vite. L'électronique est enfermée dans un coffre-fort de titane avec des parois de 10 cm d'épaisseur. Mais c'est la première fois qu'on y va aussi près. Donc il y a peut-être l'inconnu est toujours possible. Donc on verra bien. Donc on a tout calculé, mais c'est quand même pas gagné.